les 27, 28 et 29 juillet, dans le cadre de la fête communale du petit village de Lalleux dans l'Orne, se déroulera un rassemblement multi-époque de reconstitueurs historiques. Ce mardi, les organisateurs présentaient cet événement à la presse locale. Les visiteurs sont invités à venir en famille pour découvrir des morceaux d'histoire et participer à diverses animations le temps d'un week-end. Le comité des fêtes et Benoît Bourgneuf vous feront découvrir de façon ludique diverses périodes de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. Sur le champ où auront lieu les historiques de Lalleux, donc les 27, 28 et 29 juillet. Donc c'est un énorme champ où il y aura toutes les périodes historiques de la préhistoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge, le Premier Empire, le Second Empire. Il y aura aussi des pirates et également la Seconde Guerre mondiale. Alors là, je suis dans une Jeep. Alors à destination des enfants, il faut savoir qu'il y aura des baptêmes dans ce genre de véhicule et qu'à l'issue de ces baptêmes sera délivré en fait un petit diplôme pour mettre dans les chambres des enfants. Alors l'idée, c'est de rendre toute cette histoire, cette histoire régionale, nationale, attrayante, parce que ça change un petit peu des livres d'histoire qui sont un petit peu austères, on le sait bien. Et donc pour que les enfants voient à quoi pouvaient ressembler leurs anciens, parce que c'est important, on parle beaucoup de devoir de mémoire, nous on veut susciter une envie de mémoire, donc voilà l'idée. Beaucoup de participants ce week-end. Alors en participant, on attend plus de 140 reconstitueurs pour toutes les périodes. Alors il y aura des périodes qui seront un petit peu plus représentées que d'autres, mais la préhistoire par exemple où il y aura un peu moins de monde, mais aussi les vikings, le médiéval, voilà, ça va être assez énorme, oui. Donc il y aura une possibilité de restauration sur place, des activités pour les plus petits, les plus grands, des signatures d'auteurs de livres historiques. Tout le monde trouvera son compte en fait dans ces 2 journées. Alors pourvu que la météo soit bonne. Il y a encore de la place si des gens veulent vous rejoindre. Alors si des gens veulent nous rejoindre en tenue, maintenant malheureusement compte tenu de nos budgets, ça sera des individuels, mais ces personnes sont bien sûr les bienvenues. Et c'est bien parce que vous avez pensé, comme tu dis, à tout, aux enfants, tout ça, aux devoirs de mémoire, et vous avez vraiment pensé à tout, puisque vous leur avez fait des objets dérivés, des petits... Oui, alors, voilà, pour se financer, parce que l'entrée est totalement gratuite, parce qu'on veut que ça reste familial, mais bon, c'est vrai que c'est un événement qui quand même coûte quelque chose, donc il y aura possibilité d'acheter des épées en bois, des boucliers en bois, des bourses en cuir, plein d'objets en fait que nous avons fabriqués tout au long de l'année pour justement financer cet événement, notamment par exemple des brassards en tissu comme celui-ci, des brassards de la résistance. Tout le monde trouvera des objets intéressants à mettre en décoration ou à porter sur des camps. Alors, toi Benoît, tu fais ça parce que tu es vraiment un passionné d'histoire. Alors moi oui, bon, je suis passionné d'histoire, je suis à la base, je suis guide conférencier, donc je me suis aperçu qu'effectivement les enfants, on avait besoin de leur donner des images, un petit peu comme à l'époque du XXe siècle où ils avaient des images. Là en fait ils vont pouvoir toucher des équipements, des reproductions d'équipements, ça va rendre en fait plus palpable une histoire qui en fait parfois semble un petit peu abstraite. Alors, en plus de ça, donc, au niveau animation, je veux qu'il y aura des concerts, des choses comme ça. Nous avons le samedi soir un concert dans l'esprit en fait d'un bal de la Libération, donc sur le thème de la Libération avec un répertoire jazz, notamment Glenn Miller. Alors ça c'est un groupe éphémère qui s'appelle les Lalleux Sisters, qu'on a créé pour l'occasion, qui va reprendre mais des chanteuses professionnelles néanmoins. Donc il y aura ça. En animation il y aura également du combat du Béour, qui est en fait un art martial européen qui se fait en armure, ce genre de choses, alors des démonstrations de tir à la poudre noire pour le napoléonien, le Premier Empire, etc. Voilà. Vous attendez à peu près combien de... Enfin c'est dur à dire, mais combien de spectateurs vous pensez Alors c'est dur à dire, effectivement. On a pu constater en 2016, lors de la fête médiévale, qu'il y avait eu un flux continu
de gens nouveaux, des gens qui passent, qui font plusieurs événements dans la journée, hein, parce qu'en fait on tombe notamment en même temps que le marché des potiers de Moulins-la-Marche. Donc ces gens en fait sur leur parcours s'arrêtent à plusieurs événements et viennent et restent là où ils se sentent bien, et je pense qu'ici ils vont se sentir bien. Parfait. Au cas où, est-ce que pour les visiteurs il y a possibilité de camper ou... Alors pas de campement, si vous voulez, il y a le camping au Mel-sur-Sarthe, puisqu'en fait si vous voulez, c'est un événement qui est un petit peu, bon, qui est propre à l'Alleux, mais avec beaucoup de gens de l'intercommunalité. Donc il y a des campings à Sainte-Scolasse, enfin à Sainte-Scolasse, possibilité d'aire de camping-car, et camping au Mel-sur-Sarthe. C'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement l'hébergement c'est primordial. Il y a aussi pour les gens qui ne désirent pas être sous tente, des gîtes. Alors bon, vous avez un mois maintenant pour vous décider pour une formule d'hébergement, que bon, ça profite aussi au commerce local. Donc, tu m'as parlé d'auteurs, il y a des noms d'auteurs. Alors notamment, oui, il y a des noms d'auteurs. Alors en citer, ça serait un peu en oublier. Néanmoins, je vais me risquer. On va avoir notamment Michel Ganivet. On va avoir, en auteur, Michel Ganivet pour la période Seconde Guerre mondiale, des Amis du Perche. Mais aussi Michel Prati qui a écrit sur la guerre de 1870 et d'autres écrivains en fait qui viendront dédicacer leurs ouvrages, toujours des ouvrages un petit peu dans l'esprit historique. Également un réalisateur qui a fait Guillaume le Conquérant qui s'appelle Drujon. Alors, je crois que c'est... Voilà. On va avoir tout plein de choses. Derrière vous, donc l'abribus qui sera camouflé en épicerie d'époque, hein, épicerie années 40, où vous pourrez notamment acheter du halaï. Enfin ça c'est une référence cinématographique. Sacrée référence, oui. Voilà, c'est pour les cinéphiles avertis, hein, parce que c'est quand même un grand film de guerre. Ça et pas buffet de la résistance. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené à l'histoire en fait. Alors un petit peu d'humour, mais c'est... voilà, nous on est dans le ludique, hein, enfin je crois que vous l'aurez compris quand même. Donc il y aura combien de véhicules militaires En véhicules militaires, il y aura une vingtaine de véhicules militaires, dont un très intéressant semi-chenillé, donc un Half-Track américain. Donc pas de char de combat comme c'était initialement prévu, parce qu'on a eu des difficultés avec le musée de Saumur, compte tenu de nouvelles dispositions, étant donné que c'est un char qui est militarisé, hein, le char Sherman Montoro. Donc on a néanmoins un semi-chenillé qui va venir sur le site. Alors c'est intéressant, ça consomme 100 litres au 100, quoi, voilà, et puis c'est pas l'époque pour le sortir, hein, parce que j'ai cru comprendre que tout augmentait. Hein. Mais voilà, donc il y a encore moyen de se faire plaisir, et le leitmotiv de ces journées, ça va être amusez-vous. Donc alors là, c'est une petite balade de combien de kilomètres à peu près? C'est une balade qui fait peut-être, je dirais, 3,5 km, 4 km. Alors il y aura une surprise sur le parcours, mais dont je ne voudrais pas la dévoiler pour les enfants qui viendraient. Il y aura une petite surprise. Attendez-vous à des émotions fortes. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez prévu des petits diplômes pour remettre aux enfants. Voilà, pour remettre dans leur chambre, hein, parce que nous-mêmes, on sait que quand on avait leur âge, on aimait bien ces diplômes, ça, la première étoile de ski, on était très fiers. Donc voilà, c'est pour que les enfants repartent avec un souvenir. Un petit souvenir, voilà. Alors pour ce qui est des tarifs, les baptêmes de Jeep seront à 3 €, donc ça reste également un prix 3 € par personne. Donc les enfants sous la responsabilité d'un adulte, hein, pour des raisons évidentes de sécurité, avec pour les véhicules qui en sont équipés, l'obligation de mettre la ceinture de sécurité. Par exemple ici dans les Jeeps, ce sont des véhicules qui sont antérieurs à une certaine date, donc il n'y a pas de ceinture de sécurité. Mais bon, ça se fera dans une allure bon enfant. Comme là maintenant, vous voyez le paysage qui défile, ce ne sont pas des véhicules pour faire de la vitesse, ce sont des véhicules qui seront, bon là la météo n'est pas de la partie, mais qui seront débâchés, hein, et qui permettront d'en prendre plein la vue. Voilà, c'est l'idée de voir un petit peu le bocage comme on peut le voir les GI à l'époque. Et vous serez là aussi aux journées? Ouais. Donc c'est vous qui ferez les baptêmes? Bon, j'en ferai partie parmi tant d'autres. D'accord. Donc vous faites partie d'une association de passionnés d'engins militaires? Oui, on fait partie du GMC Normandie Club. Donc c'est un club qui se trouve au ZAP. Après on vient de différents horizons, mais notre président est basé au ZAP, Luc Fourmi. Et voilà, on essaye de commémorer un peu tout ça, on va sur la côte. Le Crédit Agricole a profité de cette soirée pour remettre à Benoît une aide de 500 € qui aidera à l'organisation de cet événement.
a un conseil et l'ALE dépend aussi de la caisse locale Le Mel Courtomer. Et donc moi je suis membre du conseil. Samuel, il est le directeur de l'agence. Et donc on en a eu connaissance de votre association. Nous avons discuté dans le conseil et évidemment d'abord qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'ils font. Donc plein de questions, on nous a donné des explications et on était unanime que c'était vraiment une association fort sympathique et que ça méritait un coup de pouce. Voilà, on est très contents, heureux et fiers de participer avec un, je ne veux pas dire un petit chèque, avec 500 € pour votre association. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir et bonne continuation. Merci. Donc nous sommes toujours à l'ALE, donc où le Crédit Agricole a remis un joli chèque quand même, faut bien dire, même 500 € hein, pour l'association pour les historiques de l'ALE. Donc bonjour, je m'appelle Ingrid Schade, je suis membre du conseil du Crédit Agricole de la caisse locale Le Mel Courtomer. Comme je dis tout à l'heure, il ne faut jamais oublier, le Crédit Agricole c'est une coopérative. C'est des sociétaires qui sont la base de cette banque-là et chaque caisse locale a son conseil. Et donc je suis membre du conseil, je suis vice-présidente. Notre président qui habite tout près, il est en vacances donc je le remplace. Et dans notre conseil, nous avons donc décidé, avec un grand plaisir, de soutenir cette association parce que c'est sur notre territoire. Et ça remplit parfaitement les critères qui sont mis pour attribuer ce genre de subvention. Parce que voilà, nous avons un budget, chaque caisse locale a un budget selon sa taille. Et c'est donc au conseil d'administration de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec ce budget-là. Et on essaie évidemment de soutenir les associations qui sont dans notre territoire, parce que la proximité c'est très important pour nous, le Crédit Agricole. Et voilà, et chaque fois, pour expliquer, si vous avez encore un peu de temps, expliquer le pourquoi et le comment surtout, à chaque fois que vous utilisez votre carte sociétaire, il y a 2 centimes qui sont versés sur un fonds. Et avec ce fonds-là, nous soutenons les associations. Voilà. Samuel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je voulais dire qu'on a vu vraiment le coup de foudre quand Benoît Bourneuf nous a présenté son projet. Que c'est un véritable cours d'histoire naturel et qui va être vivant, qui permet de faire beaucoup d'époques. Donc pour les enfants, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à venir à leurs festivités. Ça risque d'être passionnant. Oui, et nous, on viendra aussi faire un tour. On viendra faire un tour. Hein. Oui, vous serez présent, vous viendrez faire un petit tour de Jeep et puis plein d'autres animations. Oui, on mangera une saucisse. Voilà. Parfait. Eh ben merci et puis merci au Crédit Agricole. Avec plaisir.